Salut tout le monde. Je vais attendre encore une fois que du monde se connecte. C'est pas garanti que je vois ça tout de suite, puisque comme d'habitude, les joies de Facebook, c'est qu'on voit pas tout de suite. Quand on lance les lives, allez savoir pourquoi. Tadam! Alors, je vais lancer ça. Hop, peut-être que ce sera mieux comme ça. Je vais enlever les notifs. Voilà. Tadadam. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui on va parler de 2-3 trucs assez importants. Enfin, de 2-3 trucs assez importants. On va balancer un petit peu aujourd'hui. Salut Mathilda. Salut tout le monde, salut du 82, salut du 76, salut le 76. Ça va? Oui, ça va, impeccable. Impeccable. À croire que les boîtes d'intérim se réveillent, j'ai eu un coup de fil pour une offre d'emploi ce matin. Ce serait style qu'il y aurait du boulot dans ma région. Coup de Lorient. Salut tout le monde, j'attends qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Stéphane Collin, je ne connais pas. Café, ouais, toujours. Toxicologique, les trucs toxicologiques, je sais pas, j'irai en faire un moi, normalement, après ce week-end, si je suis exposé au gaz, j'irai en faire un. Voilà, je vais attendre encore un peu, comme ça je vais avoir le temps de vous parler un peu, comme ça tu n'auras plus le temps de manifester. Si. C'est des boulots en semaine, c'est pas des boulots à le week-end. Appelez ta boîte d'intérim, là. Macron, appelez ta boîte d'intérim, ouais, peut-être. Arrête de faire la pub aux journaliers qui te tapent dessus, ignore-les. Non, justement, là, on va en parler aujourd'hui un petit peu. Et son éternel café. Ouais, bah, sans café, c'est compliqué. Au jour de la Corse, salut la Corse. Putain, un jour, faudra que j'aille chez vous, ça a l'air trop bien. Café cuillère en bois, ouais, elle doit être lavée, je pense. Soutien du 974. Salut la Réunion. Salut Fanch. Pourtant, t'as l'air motivé. Ouais, bah oui, toujours, je suis motivé. Et boulot, vous avez-vous traversé la route? Bah là, c'est à 40 bornes, donc il va falloir que je traverse plus qu'une route. Je suis en train de voir. C'est un journal pour qui publie les résultats. Est-ce que vous pouvez me contacter pour me donner le Facebook de la personne qui a fait les tests? J'ai pas le Facebook de la personne qui a fait les tests. Voilà, bon, allez, dès que ça dépasse 1000, on commence. Ça devrait pas tarder. Salut des Vosges. Quand tu veux, viens donc récupérer Macron d'émission. Mon économie McDo, Amazon. Eh ben, déjà, si tu le fais toi-même, déjà, ça commence. Si t'en parles autour de toi, il y a des trucs qui vont être faits dans ce sens-là. Apparemment, j'ai des remontées là. Il va y avoir des trucs comme ça. Toujours contente de voir ta live. Merci Geneviève. Salut Fly. Salut tout le monde. Allez, ça y est, on est à plus de 1000. Bon. Aujourd'hui, je voulais faire un live pour quoi faire. Alors, bah, c'est plutôt simple. Comme vous avez pu le voir sur Facebook, sur différents médias d'ailleurs, il y a, salut Stéphanie, il y a encore des médias qui ont sauté sur le live que j'ai fait où j'ai parlé d'enlèvement d'enfants sur Paris. Alors, je tiens à préciser une chose. Je m'excuse d'avoir parlé d'enlèvement d'enfants réussi sur Paris sans, au préalable, avoir vérifié les informations. En l'occurrence,
après avoir vérifié les informations juste après le live. On a décidé avec toute l'équipe de ne pas diffuser les photos de camionnettes et de machin, parce qu'on a vérifié que c'était pas avéré. Donc dans le live, je me suis emballé. Dans la réalité, on n'a rien diffusé. Ensuite, les médias essaient de faire croire que je parlais d'une certaine communauté de personnes. J'ai beau regarder le live, j'en ai pas parlé. Ils font les raccourcis qui les arrangent, mais j'en ai pas parlé. Malheureusement, apparemment, et je dis bien apparemment, cette fois, je vais utiliser apparemment maintenant. Apparemment, des gens de cette communauté seraient à l'hôpital, parce qu'ils se seraient fait lyncher. Donc, encore une fois, je précise que les photos des camionnettes, ou alors du nom de cette communauté, n'ont pas été diffusées sur mon groupe. Donc, en l'occurrence, désolé si des personnes ont fait un raccourci, mais autant j'ai merdé en parlant de comment. Attendez 2 secondes. Tac. Autant j'ai merdé en parlant de trucs qui avaient réussi, autant j'ai pas parlé de cette communauté. Jean Mélardonné, tu étais bien, c'était gentil, et donc je vais te demander de quitter le groupe. Voilà. Et c'est parti. Voilà, bon. Et donc, je voulais rebondir là-dessus en fait. Parce que je vois ça sur les médias. Donc bon, moi j'ai l'habitude maintenant de me prendre plein la gueule, c'est pas très grave. Je m'en fous un peu en fait. Mais ce qui m'interroge, moi, c'est que je me dis, plus de 20 personnes éborgnées, ça c'est pas une fake news. Et ça, on en parle peu. Le fait que des caméras, des téléphones portables aient filmé ce qui s'est passé avec Geneviève Anis et que ça lui a permis de faire en sorte de rétablir la vérité sur le fait qu'elle ait bien été poussée par un personnel des forces de l'ordre, alors que l'État a complètement dit l'inverse, ça c'est pas une fake news. C'est marrant, on n'en parle pas aux 20h. Le fait que le conseiller privé d'Emmanuel Macron ait utilisé des faux comptes Twitter pour balancer des vidéos truquées pour protéger Benalla, c'est marrant. Mais ça, c'est pas une fake news. On n'en parle pas aux 20h. Le fait qu'Emmanuel Macron se soit fait en partie financer ses comptes de campagne et qu'il ait eu pendant ses comptes de campagne, pendant sa campagne, pardon, des cadeaux à hauteur de plus de 200 000 euros. Ça, c'est le côté émergé de l'iceberg. Documents, échanges de mails étant diffusés sur Wikileaks et accessibles à tout le monde. C'est pas des fake news, ça. On n'en parle pas. Le fait que des partis qui sont affiliés ou qui sont proches du parti La République En Marche soient financés par des lobbies pour la campagne d'élection aux européennes, c'est pas des fake news, ça. On n'en parle pas aux 20h. Le fait que une mamie soit morte des suites des blessures occasionnées après le tir d'une grenade lacrymogène à Marseille, c'est pas une fake news, ça. On n'en parle pas aux 20h. Le fait que des enfants disparaissent, alors fugue, pas fugue, enlèvement, pas enlèvement, suicide, pas suicide, on n'en parle pas aux 20h, ça. Le fait que des élites soient accusées de pédophilie, et ça c'est pareil, il suffit pas d'être né la veille, regarde, tu tapes pédophilie. Allez, on va taper la recherche la plus basique du monde, personne connue. Les politiques et les artistes, on claque le premier truc. Enfin bon, je connais des messages, je connais des trucs, hein. Des fois, ça peut être que des propos d'ailleurs, mais c'est quand même Cohn-Bendit, Daniel Cohn-Bendit, le donneur de leçons. J'avais besoin d'être inconditionnellement accepté par eux, je voulais que les gosses aient envie de moi et je faisais tout pour qu'ils dépendent de moi. Quand une fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Cohn-Bendit dans apostrophe. Alors, moi ça me donne envie de gerber, de lire ça, hein, forcément. Il n'y a pas que lui. Sig Dutt, artiste qui aime les petits-enfants. Tout ça, c'est avec des extraits, forcément, quand ils le disent, etc. La provision de jeunes garçons très attrayante est immédiatement disponible, ne me met dans un état de désir que je n'ai plus besoin de refréner ou d'occulter. L'argent et le sexe, je suis au cœur de mon système, celui qui fonctionne enfin, car je sais qu'on ne me refusera pas.
Frédéric Mitterrand dans son livre La mauvaise vie, et j'en parle, et j'en parle, et j'en passe, 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 et j'en passe. Polanski, comment virer une gamine de 13 ans, toute impunité, enfin bref, tout ça, c'est pas des fake news. Et on n'en parle pas aux 20h. En plus, quand j'en parle, on me dit que c'est des conneries, on me dit que c'est des fake news. Putain, les gars, ils sont condamnés, il n'y en a pas un en prison. Il n'y en a pas un en prison. Et ça, des trucs comme ça, mais on en voit tous les jours. On en voit tous les jours. Mais revenons à nos moutons. Parce que tout ça, c'est un gros problème. Et ça, c'est un putain de gros problème. Maintenant, ce mouvement, il est pour vivre dignement, remplir son frigo, faire en sorte que ses élus aient moins d'avantages, moins de paye, moins de retraite, et qu'ils savent, ils se posent la question de pourquoi ils sont à cette place et non pas, enfin, qu'ils se posent la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour le pays et non pas, maintenant que j'ai le cul posé sur un siège avec du fric, maintenant je fais ce que je veux. On va revenir donc à notre sujet. Le gouvernement. Alors, on a la nouvelle porte-parole qui dit ça me dérange pas de mentir pour protéger le président. C'est pas une fake news ça. Et elle est porte-parole maintenant. On en a un autre. Ah, alors Monsieur O. J'adore son nom de famille. O. Monsieur O. Monsieur O. Alors Monsieur O. Monsieur O. Tiens, il en a aussi des casseroles lui. Voyons voir. On tape. C'est simple. Hein, vous pouvez tous le faire. Nouveau ministre. O. Voilà. Tac. Voilà, donc il s'appelle Cédric. Cédric O. Et tu mets. Je sais pas, moi, un mensonge, admettons, voyons voir. Monument, qui est Cédric O, monument. Et là, tu vois, regarde, tac, 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 il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Par contre, si tu fais Cédric O. Et que tu tapes, par exemple, admettons, Cédric O. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander à lui je cherche. Cédric O. Détournement. Détournement de fonds présumé. Détournement de fonds présumé, alors c'est pas ce truc là. Bref. Faut que je retrouve l'article parce que c'est dur à trouver. Quand ça concerne les casseroles, vous voyez, ça qui est marrant, c'est que c'est dur à trouver. Et puis quand on réussit à trouver, d'ailleurs je les ai envoyés sur le groupe, les Wikileaks, avec les échanges de mails. Mais bref, tout ça pour dire quoi? Eh bien pour dire quelque chose qui est très simple. On a d'un côté un gouvernement qui est alors corrompu jusqu'à la moelle. Là c'est clair, net, précis, il n'y a plus besoin de tergiverser 2 heures pour le savoir. Suffit juste de les voir faire en fait. On a quoi? On a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux. Et on a des attaques envers fraude, ouais, ça pourrait, Cédric O, condamnation, ouais, c'est pas con ça, tiens, condamnation. Ouais, condamnation, à mon avis, il n'y aura pas. Hein. Condamnation. Cédric O, condamnation, Telegram, ça. Cédric O, condamnation. Non, tu vois. Fraude, peut-être. C'est pas une mauvaise idée, ça. Enfin bref, quand vous avez le porte-parole du gouvernement qui fait des faux comptes et qui diffuse des fake news, à partir de ce moment-là, je sais même pas pourquoi ça fait pas la une des 20h. Ah si, je sais pourquoi. Putain, c'est parce que les médias sont financés par des riches peut-être? Et que ces riches sont potes avec les gens qui sont au gouvernement peut-être? Peut-être. Mais ce serait vachement complotiste de dire ça. Complotiste. Complotiste. D'ailleurs, c'est un mot qui m'a toujours fait marrer, ça, complotiste, parce qu'on a essayé de me coller ça, par exemple, avec les attentats de Strasbourg. Alors ça, c'était fort. On a essayé de me faire dire plusieurs fois sur les plateaux télé que j'avais dit que c'était le gouvernement qui avait monté ces attentats. Je l'ai pas dit que c'était le gouvernement qui avait monté ces attentats. Par contre, ce que j'ai dit, c'est que, et c'est vrai, encore une fois, on a des personnes qui sont censées prendre soin et faire attention des compatriotes, hein, des gens qui sont dans ce pays, de tous en fait. Et puis ces gens-là essayent d'arrêter un mec qui a je ne sais pas combien de condamnations pour des faits de malade là, et puis ce gars-là on va le chercher, et puis on se loupe, et puis il arrive à passer un barrage de flics alors qu'il est recherché, fiché, et puis il arrive à tuer des gens, puis il arrive à se barrer en taxi, et puis
Et puis voilà, et puis alors les mecs qui sont censés faire attention à nous et qui sont censés nous protéger, et tous ces ministres et ces préfets et ces maires et ces ministres et ces présidents, à partir de quand il y en a un qui est responsable de ça? Qui a été viré? Qui a été mis en prison? C'est ça que je dénonce, moi. C'est ça que je dénonce. Alors, est-ce que dénoncer des erreurs, c'est être complotiste? Bah putain la vache. Bah, dans ces cas-là, on est tous complotistes. Alors, à partir du moment où on dit putain, il y a un ministre qui a fait de la merde, nous voilà complotistes. Voilà. Donc, on essaye de m'attaquer personnellement. Ça, je vous le dis, je m'en fous complètement. Ça me dérange pas. Ça me dérange absolument pas. Premièrement, parce que je sais qui m'attaque. Deuxièmement, parce que ceux qui m'attaquent, c'est exactement ceux qui sont d'accord avec ce système. Et troisièmement, parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y a un mouvement social, il y a toujours un bouc émissaire. Malheureusement, c'est tombé sur moi. Et d'autres, il n'y a pas que moi. Forcément, il n'y a pas que moi. Eric en fait les frais aussi. Puis d'autres personnes dont on parle moins, qui ne sont pas médiatisées, mais qui sont par exemple des porte-parole de leur région, des street medics, des personnes qui sont manifestantes ou manifestants se retrouvent en garde à vue, donc il y a des street medics qui se font arrêter avant, qui sont placés en garde à vue, qui se font retirer leur équipement, où il n'y a même pas de procès verbal de saisie, alors c'est du vol carrément. Maintenant légalement on peut voler du matos sans faire de procès verbal de saisie, c'est la fête du slip. On a des tentatives d'intimidation, on a des tentatives de pression, et quand je dis on, c'est toutes les personnes qui les subissent, hein, c'est pas on dans une caste bien précise, hein. C'est toutes les personnes de ce mouvement qui défendent leurs droits et qui défendent leurs idées, et qui sont des idées super simples, hein. Les idées qu'on défend depuis le départ, c'est quoi? C'est pouvoir vivre dignement. Ah, première revendication, pouvoir vivre dignement, peu importe comment ça se fait, si ça se fait par la réduction de TVA sur des produits de première nécessité, l'augmentation de TVA sur des produits de luxe, et j'en passais les meilleurs. Voilà, ça c'est c'est au collectif de décider, mais le but étant de vivre dignement. La deuxième chose, c'est que tous ces élus, au lieu qu'ils pensent avoir le cul sur une chaise et être protégés par tout un système, c'est de modifier ce système euh, pour que ces gens-là puissent avoir au moins soit la reconnaissance du fait qu'on les ait amenés là, et puis rien que le respect de se dire maintenant que j'y suis, il faut que je protège les gens qui m'ont mis là, parce que c'est le but d'être ministre par exemple, ou d'être président, ou d'être député, ou d'être maire, c'est de faire en sorte que les gens, dans sa circonscription, dans sa ville, dans son pays, vivent dignement, forcément. Donc le rôle de ces gens-là a bien changé depuis des dizaines d'années, hein, depuis que tout ce système de finances les achète, les paye, leur finance, leur campagne. Voilà. Et on le voit bien maintenant, tout va être privatisé petit à petit. La réponse à l'envie de vivre dignement, c'est des matraques, des boucliers et des ordres illégaux ces ordres qui sont, comment je pourrais dire, appliqués par des personnes à qui on met des grosses pressions aussi. Hein. Les forces de l'ordre, on leur met des pressions monumentales. Si tu vas pas sur des manifestations et que tu tapes pas sur la gueule quand on siffle, on va te sucrer ta prime, on va te sucrer ceci, on va te sucrer cela, on va bloquer ton avancement, on va te mettre des pressions administratives, on va te mettre des pressions hiérarchiques, et puis voilà, ça fait qu'il y en a qui se suicident. C'est dommage parce que ceux qui se suicident, je suis sûr que c'était ceux qui faisaient partie des meilleurs, ceux qui voulaient pas participer à ça. Et c'est vraiment dommage. Donc moi, tu vois, je vais prendre un parti qui va peut-être pas plaire aux gens, mais franchement, les mecs, si vous craquez, foutez-vous en arrière, mais allez pas vous tirer une balle dans la tête, ça sert à rien. Ça sert franchement à rien, parce que si vous craquez, c'est que vous êtes contre tout ça, et c'est déjà que vous avez commencé à réfléchir. Donc ça sert à rien de vous foutre la gueule en l'air. Ça sert à rien de vous foutre la gueule en l'air. Je sais pas, faites un collectif, s'il y a des associations de flics, parlez au lieu de faire de passer à ces actes-là. Encore une fois, je pense que voilà, ceux qui en arrivent à se poser cette question, c'est que vous avez la bonne façon de penser, dans le sens où vous êtes contre ce qui se passe, mais n'allez pas jusque-là. N'allez pas jusque-là, c'est pas utile. Vous avez pour la plupart des enfants, des femmes, comme nous on peut en avoir, on est tous pareils. Et si vous avez au moins le courage de dénoncer ce qui se passe, ou du moins d'être contre et de vouloir du coup ne pas obéir à ces ordres, allez pas jusqu'à vous tirer une balle dans la tête.
Moi, je fais pas partie de ceux qui disent que tous les flics c'est des connards et que un bon flic c'est un flic mort. Je fais partie de ceux qui disent qu'un bon flic c'est un flic qui fait son boulot en refusant les ordres illégaux et en le faisant avec toute la détermination qu'il avait quand il a signé, c'est-à-dire protéger les gens. Je me sens coupable des flics qui se suicident. Non, je me sens pas coupable des flics qui se suicident parce que c'est pas moi qui donne les ordres et c'est pas moi qui leur mets des pressions. De la même manière que je me sens pas coupable des 15 000 personnes qui se foutent la gueule en l'air parce qu'ils ont plus rien dans leur frigo, parce que c'est pas moi qui vote les budgets et parce que c'est pas moi qui laisse des actionnaires avoir des milliards de dividendes et des multinationales faire de l'évasion, de l'optimisation ou je ne sais pas. Voilà, donc c'est pas moi qui est responsable. Moi, je me sens juste dégoûté de voir à quel point un système peut en arriver à des extrémités pareilles. C'est ça qui me dégoûte, moi. Ce qui me dégoûte, c'est de voir qu'on a un système qui va s'attaquer à des personnes, des lanceurs d'alerte, qui sont doués ou pas doués, qui fassent des erreurs ou pas, en ciblant leurs erreurs plutôt que de parler du fond des problèmes. C'est-à-dire que on a des médias indépendants qui le font, hein. Mais justement, on fait en sorte qu'ils soient indépendants, comme ça ils n'ont pas énormément de financement, et ils peuvent pas avoir une écoute. Ils peuvent pas avoir une grosse écoute. Et puis on a des médias de grosse écoute qui, eux, font ce qu'on leur dit, balancent des infos qu'on leur dit, ou alors ne balancent pas des infos parce qu'ils savent que peut-être derrière ça peut ça peut leur causer des problèmes. Donc voilà. Donc pour récapituler, et après j'essaierai de répondre à des questions, pour ce qui est du live que j'ai fait en disant que oui, il y avait eu bien des enlèvements d'enfants sur la période la période entre là et le live que j'ai fait, je m'excuse parce que c'est une information qui, après avoir fait le live, a été vérifiée comme fausse. C'est pour ça qu'on n'a rien diffusé. Donc oui, j'ai fait une erreur et donc je l'admets. En l'occurrence, je n'ai pas cité les personnes qu'on dit que j'ai citées. Et si ils ont eu des problèmes, c'est que les informations les concernant ont été diffusées sur d'autres groupes. Ce que je trouve dommage d'ailleurs parce que apparemment il y a des personnes, et je dis bien apparemment, il y a des personnes qui se retrouvent à l'hôpital à cause de ça. Mais il y a aussi par exemple des gamins qui se suicident à cause des réseaux sociaux parce qu'on leur met la pression et là il n'y a rien qui est dit là-dessus non plus par exemple. T'as pas quitté la France encore toi. Ah Cyril, tiens, hop, bloqué. Voilà. Donc voilà, ça c'est tout plein de sujets qu'il faudrait aborder sur les grands médias. Forcément, ce sera pas fait, donc on continuera, on continuera, on continuera, on continuera. Et même si je fais des erreurs, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et, euh, et je pense que le gouvernement devrait en prendre de la graine. Rien qu'admettre une erreur et vouloir la corriger. Ce qu'ils ne font pas depuis 20 mois, plus même maintenant. Donc voilà. Je vais répondre aux questions un peu maintenant, et puis après je resterai pas non plus 2 heures parce que live d'1 heure, ça c'est pas très agréable à regarder. L'erreur est humaine, ouais, c'est clair. Ça à Saint-Brieuc demain. Ah, pour Saint-Brieuc. Alors là c'est pareil. Demain à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne, pour ceux qui situent pas, Manu va être présent. Manu va être présent à Saint-Brieuc. Beaucoup, dont l'AFP, il y a l'AFP qui m'a appelé ce matin pour savoir si j'irai. Alors, vu qu'ils essayent de chercher tout ce qui est possible et inimaginable pour me foutre derrière les barreaux, pour l'instant c'est pas possible puisque j'ai rien fait d'illégal, je n'irai pas demain pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'ai pas envie qu'on me dise que parce que je suis venu, ça a amené des gens et que ces gens ont pété ou ont menacé le président. Parce que, encore une fois, ils essayent de me faire passer pour un leader que je ne suis pas, puisque vous êtes assez intelligent pour savoir ce que vous avez à faire par vous-même, et c'est pas quelqu'un qui a... D'ailleurs, j'adore parce que j'ai énormément de commentaires de gens qui disent bah tu vois, là, t'as dit de la merde, bah tu vois, là, je suis d'accord, bah là, j'ai été me renseigner, c'est pas con. Voilà, ils prennent ce qu'ils ont... les gens prennent ce qu'ils ont à prendre, laissent ce qu'ils n'ont pas envie de prendre, s'informent sur ce qu'ils ont envie de s'informer, et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est parfait. Donc, voilà. Donc non, j'irai pas. Et puis parce que pour moi, il a aucune espèce d'intérêt particulier. C'est-à-dire que à part à part le jour où il dira bon bah j'ai merdé, je démissionne. Là peut-être j'irai voir quand il va quitter l'Elysée. Je serai peut-être à côté dans les environs pour le voir partir. Mais voilà. Et encore une fois, moi j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose physiquement à ce président.
J'ai pas envie qu'Emmanuel Macron se prenne une balle ou j'ai pas envie qu'il se fasse lyncher. Moi, j'aimerais bien, par contre, et ça, j'aimerais vraiment du fond du cœur, hein, qu'il soit jugé. Ça, par contre, j'aimerais, mais par une justice indépendante. Une justice vraiment indépendante. Pas comme cette justice qu'on a aujourd'hui, qui est instrumentalisée, et pour qui deux, trois coups de téléphone suffisent à faire changer d'avis un procureur ou un juge ou peu importe. Voilà. Moi, je voudrais qu'on récupère, parce que comme beaucoup pensent que le mouvement des Gilets jaunes est là pour détruire le pays, eh ben non, en fait, nous on est très attachés aux institutions comme la santé, la justice, etc. Mais quand elle fonctionne correctement, quand elle n'est pas instrumentalisée et quand elle ne sert pas les intérêts des plus riches. Voilà. Donc voilà, je n'irai pas là-bas et je souhaite qu'un jour cet homme soit jugé pour tout ce qu'il a fait, les blessés qu'il a occasionnés et le manque de réponse qu'il a apporté à un mouvement social qui voulait simplement une chose, vivre normalement. Pour les bombes en Corse, fake news. Alors écoute, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas eu le temps de vérifier l'information. Donc on peut regarder si ça a été publié à la limite sur des journaux officiels, comme ça on pourra pas dire que c'est des fake news, ou alors ce sera eux qui diront que c'est des fake news. Alors bombe Corse, mais Emmanuel Macron. Bon alors j'ai envie de te dire oui, c'est relayé sur Sud-Ouest, France Info, Orange Actu, Sud-Ouest, RTL, Ouest France, Valeurs Actuelles. Donc j'ai envie de te dire que apparemment ce serait le cas. Si eux le disent, hein, comme les médias disent que la vérité. Ah putain, ça me fait trop rire ça. Le film de Ruffin, Je veux du soleil. Non, je l'ai pas vu. Alors, c'est publié. Voilà. Je dois assumer ces actes pour un final. J'espère. Ça existe une justice indépendante. Alors aujourd'hui, non, c'est sûr que ça n'existe pas. Ça, c'est clair et net. Comment on peut te faire pour que l'ONU nous aide vraiment Nations Unies. J'ai pas toutes les solutions, les gens. Moi, je sais qu'il y a des choses qui sont faites pour les Nations Unies. Je sais qu'il y a des choses qui se sont débloquées. Après, voilà, faut que les choses se fassent aussi, hein. On peut pas non plus tout. Ça, le problème, comme j'avais dit la dernière fois, et comme beaucoup de gens pensent, hein, on peut pas claquer des doigts et tout changer d'un coup. Il y a forcément, quand tu as plus de 40 ans de politique véreuse et quand tu as plus de 40 ans de manipulation de masse, tu es obligé de faire les choses par étapes. On peut pas tout régler en claquant des doigts. Quel humour, Maxime, les médias et la vérité. Bah, bien sûr, attends, quand même, BFM TV, ils disent que la vérité, m'aurait-on menti. M'aurait-on menti. Le président fait très bien son travail, il écoute le peuple. M'aurait-on menti, quoi. Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter d'être complotiste et de voir du mal partout. Le président fait très bien son travail, les médias mainstream sont des médias parfaitement peut-être plus respectables, ils font très bien leur travail. Enfin bon, ce qui est marrant, c'est qu'en 2019, ça y est, c'est bon. Il y a énormément de gens qui ont compris. Et j'en fais partie, parce que j'apprends aussi au fur et à mesure. Donc voilà. D'ailleurs, sur Twitter, j'ai bien rigolé parce qu'on s'est foutu de ma gueule parce que j'étais pas capable de calculer 200 milliards divisé par 365. Et alors là, j'ai eu un flot d'abrutis, enfin d'abrutis, je vais être gentil, je vais pas les insulter. Il y a un flot de personnes mal intentionnées qui m'ont dit que j'étais pas foutu capable de faire la différence entre 200 millions et 200 milliards. Si, je sais faire la différence, sauf que sur la calculatrice, quand il n'y a pas de virgule, c'est un peu compliqué. Et puis je mets au défi n'importe quelle personne qui s'est foutue de ma gueule là-dessus de faire 200 milliards divisé par 365 de tête sans calculette en moins de 20 minutes. Voilà. Sans poser sur papier, hein, de tête. J'ai entendu aussi, oui, sur les plateaux, ah ouais, alors ça c'est trop fort aussi ça. Sur un plateau de télé, on vous dit, bah, bien sûr, on va pas dire la vérité aux gens. Non, non, il faut mentir. Il faut mentir. Carrément, hein. Bah, on peut pas dire la vérité au peuple. Truc de fou. Truc de fou. Là, Ismaël Emilien qui dit, bah attends, les faux comptes sur Twitter, c'est la norme. C'est normal. Enfin, je veux dire, pour le conseiller privé d'Emmanuel Macron, c'est normal. Un faux compte Twitter pour diffuser des vidéos manipulées, pour faire en sorte que l'opinion publique sur Benalla change d'avis, c'est normal. C'est... Enfin bon. J'avais parlé de quoi chez Ardisson? Bah, de tout ça, justement, du fait que j'ai jamais dit que c'était le président qui avait
commis des attentats, mais que je remettais en cause le fait que bah, personne n'a su gérer la crise, et au final, il n'y a personne qui a sauté de son poste. J'ai parlé des revendications, j'ai parlé enfin d'un peu de tout ce qu'on m'accable en fait, plus bah, les revendications de base et le fait qu'on n'en parle pas à la télé quoi. Et paf, censuré. Bizarre, hein. Bizarre, bizarre. Il est perdu, Maxime. Les chiffres et l'actu, ouais, ça c'est 200 milliards divisé par pi racine carrée de vecteur 3, 12. Ah non, putain, c'est les chiffres des manifestants sur Paris, ça. Attends, j'ai pas tout. Attends, je suis ailleurs. Je suis ailleurs. Il faut vraiment que je boive du café et que je me reconcentre. Ah là. Et puis ce qui me fait marrer aussi sur Twitter, c'est que t'as des gens qui essayent de me démonter en me disant on va te foutre la honte, mais les mecs, si vous saviez que j'en ai rien à branler à un moment donné, enfin, il y a un moment donné, vous prenez en compte que je m'en fous en fait, ou c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde puisse réussir au final à jarter toute cette clique et à vivre correctement. Le reste, je m'en fous, quoi. Et Ardisson, il en a dit quoi de la censure? Il faut que je le rappelle, d'ailleurs. Enfin, j'aimerais bien l'avoir au téléphone, parce que je l'ai pas eu au téléphone. Je l'ai eu au téléphone personnellement avant l'émission, et pas après. C'est la personne qui programmait l'émission qui m'a appelé en me disant que ça avait été décommandé par la chaîne et pas par lui. Par contre, au téléphone, elle m'a bien dit que Ardisson, ça le faisait chier, mais que c'est pas lui qui dirige la chaîne, donc forcément, bah, il a pas la main là-dessus, quoi. Mais par contre, au niveau du mouvement, il a vraiment de bonnes intentions en off. Pas bon la clope, ouais, je sais. Donc voilà, toutes les non-fake news, les real news, on n'en parle pas. Par contre, on s'attaque à un mec à casquette. C'est trop fort. En essayant forcément de démotiver tout le monde, alors que justement, ça fait le contraire. Le seul truc que je peux vous dire, c'est de ne pas rentrer dans la violence. Ça, c'est le seul truc que je peux vous dire parce qu'ils attendent que ça. Ils attendent que ça pour faire passer des lois à la con, pour faire des arrestations préventives. Alors que s'il n'y a pas de violence, s'il n'y a pas de violence, on les fait juste chier. Et ils se mettent dans la merde tout seuls. Pourquoi? Bah parce qu'ils mobilisent des forces de l'ordre tous les week-ends alors qu'on est censé être 12. Ils sont censés montrer qu'on est juste des factieux alors que putain on a des idées. Putain on a des solutions en plus de ça. Et en plus de ça, on lâche pas. Putain ils font chier ces gilets jaunes. Ah oui mais ils ont pas que des gilets jaunes en plus, il y a des gens qui sont pas gilets jaunes non plus. Puis il n'y a pas que des smicards, des RMistes et des chômeurs. Il y a aussi des mecs qui ont des petites entreprises et des moyennes entreprises. Il y a aussi des chercheurs. Il y a aussi des professeurs. Il y a aussi des. Oh merde, en fait, En fait, c'est le peuple, quoi. C'est une portion du peuple, quoi. Merde, ils sont dans la merde. Ils sont vraiment dans la merde. Et plus on continue et plus ils se montent sous leur vrai jour. Alors, nous, on le voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui viennent aux manifs, qui regardaient la télé avant et qui, en arrivant aux manifs, disent putain, mais en fait, c'est pas du tout ce que je vois à la télé. Oui, oui, c'est exactement ça. Donc voilà, mes excuses encore une fois pour ce qui a été diffusé sur mon live et je suis très content que les modérateurs de mon groupe aient vérifié l'information et ne l'aient pas diffusé sur le groupe parce qu'ils font un travail de dingue et je tiens à les remercier encore une fois. Je remercie aussi les modérateurs du groupe international qui font un boulot de dingue, vous le voyez pas forcément mais je peux vous garantir que des fois on discute jusqu'à 4 heures du matin, voire plus des fois. Je remercie aussi les traducteurs qui traduisent tout. Dans plein de langues pour diffuser au maximum à l'international pour que les gens sachent ce qui se passe en France et ça le plus rapidement possible pour pas que le gouvernement ait le temps de faire tout sa propagande, etc., etc. Non, j'ai pas vu le film de Ruffin et je sais pas si j'irai le voir. Je sais pas, j'en sais rien. Donc voilà, continuez à vous informer par vous-même. Je continuerai des fois peut-être à dire des conneries et j'espère que vous serez là pour me dire là c'est pas bien, c'est pas comme ça. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. Donc par exemple il y a des gens qui me critiquaient sur Twitter avec qui j'ai discuté, qui m'ont donné des solus pour vérifier les infos plus facilement, etc. Et je les remercie aussi. C'est un mytho avoué. Il s'est payé une bagnole, a disparu. Et oui, méfiance.
Continue. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de vous soutenir tous les uns les autres. Je vous remercie d'avoir compris tout ce qui se passait et d'avoir envie que ça change. Je vous remercie de faire vivre ce mouvement parce que j'y participe comme je peux avec vous et on y participe tous ensemble. Je remercie toutes les personnes qui ne me suivent pas mais qui continuent ce mouvement. Je remercie toutes les personnes qui ont commencé ce mouvement sans savoir qui j'étais et qui ne veulent pas savoir qui je suis. Je remercie tous ceux qui sont pour que ça avance dans le bon sens et je remercie tous ceux qui font le contraire mais qui font de la pub à ce mouvement parce qu'au final ça sert aussi et ça montre à quel point la haine elle peut venir du côté à la base on pensait pas qu'il pouvait venir, d'intellectuels, de politiciens, etc. Donc voilà, pour terminer, je vous rassure, la politique toujours pas pour moi, les syndicats toujours pas pour moi, et puis voilà, hein, petit live qui dure encore 3 plombes. Je sais qu'il y en a qui vont voir la rediff ce soir qui vont dire putain, il nous fait chier encore à parler 3 heures. Mais bon, il n'y a rien qui vous oblige à regarder la VT. Et puis il y a plein d'autres trucs à regarder. Donc faites-vous plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Sur Sud Radio, je sais pas si j'y passe sur Sud Radio. Hein. Je sais que je dois rencontrer le directeur de Sud Radio. On doit discuter, on doit se voir pour voir un peu. Parce que forcément, lui est quelqu'un de très ouvert et il entend des choses sur moi. Il voudrait avoir ma version. Donc forcément, partant de ce principe, c'est une façon de voir les choses que je trouve très intelligente. Et même si on ne sera pas d'accord sur tout, parce que j'ai pu voir son live, il y a des choses où je suis pas forcément d'accord avec lui. Mais l'important, c'est pas d'être d'accord, l'important, c'est de discuter déjà. Ça permet d'éclaircir les choses et d'apprendre à connaître les gens. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à plus tard dans la semaine. Bon courage, lâchez rien. Et voilà. Allez, ciao tout le monde. Bon courage.